La méningite est une infection qui peut s'avérer grave, voire mortelle si elle n'est pas prise en charge immédiatement. C'est malheureusement un sujet très peu discuté. Voyons plus en détail de quoi il s'agit. La méningite. Méninge se réfère aux méninges, qui sont les 3 membranes protectrices qui protègent le cerveau et la moelle épinière. It se réfère à l'inflammation. Donc, la méningite est une inflammation des méninges, plus particulièrement les 2 couches internes, appelées l'aptoméninge. Les méninges sont au nombre de 3, la dure-mère, la pimère et l'arachnoïde. La pimère et l'arachnoïde constituent l'aptoméninge. La méningite est une inflammation du liquide et des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Cette inflammation va être la cause de la survenue de maux de tête, d'une fièvre ou d'une raideur de la nuque. La majeure partie des méningites sont causées par une infection virale, mais elles peuvent aussi être causées par une infection bactérienne, parasitaire ou par des champignons. Il faut savoir que la méningite peut s'améliorer très bien en quelques semaines sans traitement, comme elle peut aussi s'aggraver dans d'autres cas. Comme on l'a dit, les infections virales sont les causes les plus fréquentes de méningite, suivies par les causes bactériennes et plus rarement les causes fongiques et parasitaires. Les premiers symptômes de la méningite sont semblables à celles d'une grippe. Les symptômes peuvent se développer sur plusieurs heures ou sur quelques jours. Les symptômes de la méningite peuvent comprendre une forte fièvre soudaine, une raideur du cou, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une confusion ou difficulté à se réveiller, une sensibilité à la lumière, un manque d'appétit et souvent, mais pas toujours, des éruptions cutanées. Cette vidéo est informative et préventive et n'est pas faite pour poser le diagnostic ou donner un traitement. Si vous présentez certains des symptômes, prenez la peine de consulter. J'aimerais aussi te rappeler que la vaccination est très importante car les symptômes peuvent être graves. Plus la maladie évolue sans traitement, plus le risque de dommages neurologiques irréversibles est élevé. Les complications peuvent inclure une perte d'audition, des problèmes de mémoire, des difficultés d'apprentissage, des lésions cérébrales, un problème de marche, une convulsion, une insuffisance rénale, un choc et même le décès. Avec un traitement rapide et bien orienté, même les personnes atteintes de méningite sévère peuvent bien récupérer. Voyons maintenant les facteurs favorisant cette affection. Parmi ces facteurs, on a l'absence de vaccination chez l'enfant et l'adulte, l'âge. Certains âges sont plus exposés que d'autres et les types varient selon l'âge. La vie en collectivité est aussi un facteur favorisant. La grossesse augmente le risque de transmission par le listeria. Un système immunitaire affaibli, comme une atteinte par VIH, une ablation rénale, un trouble de la consommation d'alcool, un diabète, une médication par immunosuppresseur vont augmenter le risque de survenue de méningite. Après ces quelques explications, tu devras avoir une idée de ce que c'est la méningite. Maintenant, il est aussi important de savoir comment la prévenir. Je vais te donner quelques gestes simples que tu peux faire chaque jour. Le lavage des mains avant de manger au retour du toilette. Se couvrir la bouche lorsque vous toussez est aussi un bon moyen de prévention contre la méningite. Et pour les femmes enceintes, une alimentation saine et bien contrôlée est très importante. J'espère que cette vidéo t'aura permis à mieux comprendre ce que c'est la méningite. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. À la prochaine!